et perspectives. Merci Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Parler de diversité des ministères, ou de diversification des ministères, selon le mot qu'on veut employer, c'est à la fois faire un constat et, à mon avis, faire une proposition. Je veux dire que cette diversité, cette diversification des ministères, c'est à la fois une réalité, à certains égards, une réalité qui est déjà ancienne, mais parfois aussi récente. C'est une réalité qui est seulement amorcée à d'autres égards, et puis c'est une réalité qui est souhaitée d'un autre point de vue encore. Alors je pars ici du principe que la diversité des ministères ou diversification qu'il faudra définir, c'est une dynamique positive, même si évidemment elle soulève quelques questions importantes, nous y reviendrons. Le constat de diversité, je voudrais cependant le souligner en introduction, est nécessairement un constat modeste. Le modèle, vu du point de vue du ministère pastoral, par exemple, reste majoritairement celui d'un pasteur plutôt généraliste, associé, attaché à une église locale, et c'est un modèle qui est perçu comme porteur de proximité et de stabilité. Mais je pense pouvoir dire que la pratique des ministères fait l'objet d'une diversification significative, diversification qui est symptomatique d'une tendance profonde qui devrait à l'avenir se renforcer. Observons la situation à partir de quelques points de repère précis, mais pas forcément représentatifs. Donc, je vais procéder par petites touches, par approximation. Si je parcours la liste des étudiants sortants du master de théologie appliquée de la FLTE, j'ai regardé sur les 10 dernières années, je vois les ministères suivants: pasteur, évangéliste travaillant dans le monde associatif, implanteur d'église, responsable laïque, entre guillemets, traducteur de la Bible, responsable et équipier d'association, pasteur jeunesse, aumônier. Donc, une certaine diversité, même si le ministère pastoral correspond à la majorité des cas. Et même s'il faut ajouter que le niveau d'études concerné, le diplôme concerné, le master, favorise forcément le ministère pastoral. L'excellente revue « Les cahiers de l'école pastorale », dont j'ai survolé les 10 dernières années, également, ne fait état que de peu de diversification des ministères. Le présupposé, dans la plupart des articles qui sont en lien avec le ministère, c'est le modèle pastoral classique. C'est logique dans un sens, puisque la revue a cette orientation vers la théologie pastorale, vers les pasteurs, vers les responsables d'église, mais c'est peut-être aussi en partie significatif. Le dictionnaire de théologie pratique permet de recenser plusieurs domaines de ministère possibles: pasteur, missionnaire, enseignant théologien, évangéliste, pour les seuls articles qui sont intitulés selon des noms de fonctions, et donc qui sont implicitement des articles sur des ministères, et puis accompagnement, action sociale, aumôneries diverses, jeunesse, formation, édition, musique, chant et louange, implantation d'église, médias, pour les articles qui ont plutôt pour titre des domaines d'action et non pas des fonctions. Un rapide coup d'œil du côté des facultés de théologie nord-américaines, qui ont souvent un certain rôle précurseur pour l'Europe, permet de repérer le même genre de signes de diversification. Présent depuis bon nombre d'années déjà, au Wheaton College à Chicago, on trouve des cursus de counseling, d'évangélisation, d'aide humanitaire, de thérapie conjugale et familiale, aux côtés bien sûr du ministère pastoral. À Fuller, aux côtés des classiques, on met en avant deux grands domaines: la mission, pour laquelle cette faculté est connue, et puis les thérapies familiales et conjugales également. D'autres écoles, on le sait, ont des cursus sur les ministères liés au culte, musique, liturgie, etc. Et ici, à la faculté, en plus des préparations au ministère pastoral, nous avons des cursus d'évangélisation et d'implantation de nouvelles églises. Au niveau de la littérature, le ministère pastoral classique ou généraliste fait l'objet d'énormément de publications très intéressantes ces dernières années. Les ministères en matière de diversité, les ministères d'accompagnement, de relations d'aide sont aussi très présents dans la littérature, et ça depuis plusieurs décennies. Et quelques ouvrages importants ont été publiés ces dernières années sur le ministère de pasteur théologien, qui est donc une couleur en quelque sorte du ministère de pasteur en général.
Et puis les ministères liés au culte, à la louange, à la musique en particulier, font également l'objet de quelques publications. Voilà pour un rapide premier constat, très partiel, vous le voyez, très approximatif. Et à ce premier constat, je voudrais ajouter ces observations qui feront ensuite l'objet de quelques développements. Premièrement, la diversification se manifeste au sein même des ministères formellement reconnus, et du ministère pastoral en particulier, mais disons des ministères de responsabilité en général. Deuxièmement, cette diversification se manifeste aussi par quelque chose qui est évident, mais très significatif, c'est la montée en puissance d'activités qui réclament le nom de ministère et qu'on a fini par qualifier de ministère. Troisièmement, cette diversité se manifeste par la naissance ou par la renaissance de certains ministères. Et puis, quatrièmement, elle se manifeste par la revalorisation, qui s'inscrit dans une longue tradition protestante, du ministère de tous. Vous le sentez déjà, je pense, j'utilise le mot ministère dans un sens large, comme cela se fait couramment, au sens de l'œuvre accomplie par les croyants au service de Dieu, pour l'édification de l'Église et en vue de l'accomplissement de la mission de l'Église dans le monde. Mais bien sûr, la définition du mot fait partie du débat, fait partie des difficultés du débat, comme culte, comme évangélisation. Ministère fait partie de ces mots théologiques que l'on sent importants, mais pour lesquels, au-delà des principes théologiques qu'on connaît, on est bien en peine de trouver une définition précise ou une délimitation précise. La définition évolue avec l'histoire, c'est logique, en tout cas dans le domaine de la théologie pratique, mais l'essentiel c'est de se mettre à peu près d'accord sur ce dont on parle. Commençons par la diversification interne au ministère reconnu, avec l'exemple éminemment stratégique du ministère pastoral. Il y a plusieurs façons d'être pasteur aujourd'hui. Vous allez me dire que ce n'est pas une nouveauté, mais c'est probablement quelque chose qui est plus revendiqué qu'auparavant. Certains parlent de diversification des profils, d'autres évoquent différentes couleurs de ministères. Les images multiples proposées aujourd'hui et que vous voyez à l'écran sont un indice instructif de la diversification interne au ministère pastoral. L'image classique du berger n'est aujourd'hui plus qu'une parmi beaucoup d'autres. Pilote de bateau, potier, je les lis rapidement, coach, mentor, accompagnant, dramaturge, ça c'est Van Hooser, metteur en scène, poète, médecin, manager, leader, serviteur, bien sûr prédicateur, animateur, bâtisseur, prêtre, avec Henri Nouwen, plus original, le guérisseur blessé, l'interprète, le chef d'entreprise, etc. Bien sûr, ce sont des images qui ont des statuts différents. L'un des étudiants du master de recherche de la faculté qui a travaillé sur ce sujet cette année, qui est parmi nous, propose de distinguer les images qui visent plutôt le ministère pastoral dans sa globalité, d'un côté, des images qui sont plutôt représentatives d'une fonction spécifique ou d'une qualité spécifique du ministère pastoral. Dans tous les cas, ce sont des images qui correspondent soit à des façons de faire, à des façons d'être pasteur, soit à des aspirations au faire et à l'être. Elle montre soit qu'il y a des façons relativement différentes d'être pasteur, soit qu'on souhaiterait qu'il en soit ainsi. Prenons deux exemples pour lesquels il en est déjà ainsi. Premier exemple, les ministères pastoraux liés à l'implantation de nouvelles églises, qui ont été rendus très visibles, vous le savez, par le projet du CNEF, une église pour 10 000. Les ministères d'implantation d'églises existaient auparavant, je pense qu'on peut le reconnaître. On les appelait parfois des ministères pionniers, ou on parlait de mission intérieure, mais ils n'avaient pas cette visibilité et ils ne faisaient pas autant qu'aujourd'hui l'objet de vocations spécifiques. Aujourd'hui, un bon nombre d'unions et de fédérations d'églises ont un projet stratégique d'implantation de nouvelles églises, avec les ministères correspondants et éventuellement un recrutement spécifique. Et les formations correspondantes existent aussi. Je fais l'hypothèse que ces ministères sont le fruit, mais ça pourrait se débattre, d'une sorte de réorientation partielle des ministères de type missionnaire, ou alors peut-être d'une fusion des ministères missionnaires et des ministères pastoraux, ce qui confirme que les ministères ne sont pas une réalité figée, mais une réalité dynamique. Deuxième exemple, le pasteur théologien,
qui n'est évidemment pas une nouveauté non plus, puisque les partisans de ce modèle se réclament de l'histoire de l'Église, et jusqu'au père de l'Église. Mais le modèle fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt renouvelé. On parle aussi, même si ce n'est pas strictement équivalent, il me semble que c'est sur la même ligne de pensée, de pasteur formateur. Le modèle peut aussi se réclamer de l'histoire du protestantisme évangélique récent, puisque la plupart des familles d'Église associent le ministère pastoral au ministère de la parole. Ça se voit dans tous les règlements des unions, des fédérations, ce qui correspond au cœur de définition du pasteur théologien. Mais disons que la montée en puissance de la théologie évangélique, dans ses dimensions d'enseignement, de recherche, d'écriture, conduit aujourd'hui à une définition peut-être plus ambitieuse du ministère de pasteur théologien, en termes de niveau d'études, en termes de capacité à enseigner, en termes de temps consacré à la réflexion et à la recherche. Dans les églises évangéliques modernes, troisième point, qui sont très vivantes, très actives, nous le savons, divers domaines d'activité occupent une place, une énergie, des moyens humains, des moyens matériels très importants. L'essor de ces activités n'est pas nouveau, il date déjà de plusieurs décennies, mais il peut être aussi récent. Alors je cite comme exemple, vous voyez les dessins, vous pouvez les photos, vous pouvez peut-être deviner, les activités de jeunesse, les activités liées au chant et à la musique, ou les ministères d'accompagnement, tous des domaines qui ont une place majeure et qui réclament le nom de ministère. Ces activités sont bien présentes depuis peut-être encore plus longtemps dans le monde associatif, dans les œuvres chrétiennes, mais elles font également l'objet de formations techniques, ces activités, formations techniques spécifiques, ce qui confirme une orientation ministérielle. Si ces activités peuvent être décrites comme des ministères en soi, elles sont aussi, et je trouve que c'est très significatif, des sortes d'écoles de ministères ou de ministères-écoles. C'est-à-dire le lieu d'éclosion de vocation ou le lieu de reconfiguration de vocation, ce qui leur donne une originalité forte. Pour être concret, ce que je veux dire, c'est que si je faisais un sondage parmi les étudiants qui sont ici, la plupart sont arrivés aux études de théologie après être passés ou par l'intermédiaire de responsabilités dans des activités de jeunesse ou de louange, ou les deux, ministère-école, ou des écoles de ministère. Cela indique qu'on y goûte à l'exercice des responsabilités chrétiennes, qu'on commence à y pratiquer les ministères de la parole, et cela signifie aussi que les responsables de ces activités, les responsables jeunesse, les directeurs de louange, de musique, peuvent avoir ou devraient avoir un rôle de discernement, en plus de leur activité proprement dite. Je pense que ce rôle de ministère-école est également symptomatique d'une certaine fluidité des ministères. La diversité permet des transitions, on passe de l'un à l'autre, des déplacements, au-delà de telle activité précise qui serait attribuée à vie à une personne. Troisième élément de cette diversification, dans le cadre de la structuration des familles d'églises évangéliques et dans le cadre de leur développement, qui leur permet de débloquer des moyens, entre autres choses, on parle ici et là de ministères supralocaux, ou translocaux, ou transversaux. On a eu le débat il n'y a pas très longtemps à l'école pastorale. Des ministères qui ne sont évidemment pas des nouveautés à l'échelle de l'histoire de l'Église, mais à l'échelle de l'évangélisme francophone moderne, malgré de belles exceptions, il est relativement nouveau que les unions d'église établissent des ministères dont la fonction principale est de faire du lien entre les communautés locales ou de porter des projets translocaux ou d'apporter un service particulier à un ensemble d'églises. Pour être plus précis, ces ministères existaient auparavant dans divers contextes, sous la forme de commissions, de départements, et parfois même d'une personne à temps partiel ou à temps plein. La Fédération baptiste, par exemple, a depuis longtemps une personne ou plusieurs chargés de faire du lien entre les églises, chargés de la formation des membres des communautés. Mais disons que le travail de ces commissions et de ces départements, dont certains sont récemment créés, se traduit aujourd'hui de plusieurs côtés par de nouveaux postes individuels et donc par des reconnaissances de ministères spécifiques. On peut faire le lien en passant, mais avec un autre vocabulaire et peut-être même avec une autre grammaire, avec la redécouverte des ministères apostoliques qu'on peut observer dans certains contextes.
J'ajoute enfin deux derniers éléments très brièvement. Premièrement, l'heure est à la valorisation de la participation de tous. On l'a bien entendu lors de ce colloque, conformément à l'esprit du protestantisme. Pour symbole, le site de l'église de Saddleback du pasteur Rick Warren, qui a eu une certaine influence dans ce domaine de la participation de tous et qui annonce clairement la couleur. Every member, tous les membres sont des ministres. Hein, pas d'ambiguïté. Vous avez été créés pour le ministère afin d'être le reflet de l'image du Créateur. Et puis il y a référence à ce fameux texte d'Éphésiens 2:10 avec les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est ce que j'appellerais pour ma part la participation de tous au ministère de l'Église. Et puis il faut ajouter que le système évangélique étant ce qu'il est, de multiples activités chrétiennes se nomment ministères en dehors des églises, en dehors des œuvres, disons, traditionnelles. C'est l'esprit d'entreprise évangélique qui voit se développer dans les domaines de l'évangélisation, de la formation, de la musique et autres, des ministères autonomes, notamment dans le monde virtuel. Comment expliquer, alors, deuxième grande partie, les évolutions que je viens d'évoquer ? Timothy Keller, dans son livre « Une église centrée sur l'évangile », dit de manière plutôt catégorique, ce qu'on pourrait nuancer et formuler comme une difficulté du modèle actuel. Les églises évangéliques dans leur ensemble, écrit-il, devenaient conscientes du changement culturel qui se produisait autour d'elles et de l'inefficacité croissante d'une grande partie de l'approche du ministère traditionnel. Jérôme Cotin, le théologien de Strasbourg, note de son côté que le poids des représentations pèse sur les pasteurs. Depuis la Réforme, les autres ministères ont toujours servi de faire valoir au seul ministère pastoral. Comment sortir, dit-il, du poids écrasant de l'image du pasteur et d'une vision unilatérale du ministère pastoral? Comment mieux profiler sa fonction et ses tâches, non pas au-dessus des autres ministères ni à leur service, mais avec eux? Donc vous l'entendez, questionnement des pasteurs sur, disons, les fonctions pastorales et puis insatisfaction possible des autres ministères. D'autres encore évoquent une immense difficulté. On pourrait nuancer les constats, mais je vous livre ces éléments viennent de plusieurs bords, donc je pense nécessaire d'en rendre compte. Une immense difficulté pour le pasteur généraliste à faire face à la diversité des attentes et des activités. Un certain nombre de pasteurs se sentent sous pression. Le constat est plus ou moins net selon les cas. Le magazine grand public anglais, premier Christianity Magazine, dans un article tout récent du 24 mars, évoque le burn-out généralisé des pasteurs, qui a été accentué par le Covid, dit l'article, mais qui date d'avant. Et puis une enquête Barna, donc une enquête nord-américaine, de 2021, donc toute récente aussi, indique que 38% des pasteurs nord-américains à plein temps envisageaient de quitter le ministère. Donc prenez ce chiffre comme symbolique, hein, plus que scientifique. C'est une moyenne américaine. C'est aussi une moyenne qui fait l'objet de différenciations selon les tranches d'âge, selon les églises. Par exemple, les églises qu'on dit mainline aux États-Unis sont plus marquées par cette tendance que les églises qu'on dirait peut-être évangéliques. Et par ailleurs, comme on le sait, envisager d'eux ne signifie pas faire. Donc ce sont deux choses assez différentes. Donc ça, c'est pour la version tragique du constat que font un certain nombre de gens. En version un petit peu plus modérée, on peut citer Bernard Roth, qui était jusqu'à tout récemment le président de l'Association évangélique d'accréditation européenne, et qui écrit dans les cahiers de l'école pastorale qu'il note l'insatisfaction que génère le modèle actuel, comme le ministère, comme, alors donc, la citation vient plus loin, le ministère comme accumulation de divers rôles pastoraux en une personne, ordonnée et employée. Et il propose de s'éloigner de cette définition unique du pastorat. Nous devons comprendre, écrit-il, que la tâche du ministre formé, rémunéré et ordonné n'est pas de diriger et de faire fonctionner l'Église au nom de l'Assemblée, mais de donner aux membres les moyens d'être et d'agir de manière missionnelle dans le monde.
La question est de savoir comment faire cela sans dévaloriser la fonction pastorale, puisque nous verrons dans un instant qu'elle est nécessaire et même indispensable aux évolutions qui sont en cours. Mais vous comprenez qu'il parle d'une certaine insatisfaction liée au modèle. Et en version positive de ces difficultés, et c'est plutôt cette version positive que je relèverai, on peut simplement noter que ces difficultés rencontrent d'une part le désir de croissance des églises, d'autre part l'aspiration de certains pasteurs à ce qu'on prenne davantage en compte la diversité des profils, et troisièmement le désir de travail en équipe qui a été mentionné hier, travail en équipe qui est un désir très répandu dans les nouvelles générations. Deuxième facteur d'évolution, en effet, la croissance des églises évangéliques d'Europe francophone au cours du troisième tiers du XXe siècle, et dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui, une croissance qui confirme cette question: comment l'exercice des ministères peut-il fonctionner lorsque les membres de l'Église ne sont plus 10, 20, 50, 60, mais 100, 150, 200, 500, 1000, et lorsque des initiatives nombreuses se font jour un peu partout dans la communauté? La croissance. Et même lorsqu'il n'y a pas de croissance, le désir de croissance, stimulé par l'exemple des églises en croissance, incite à réfléchir au fonctionnement, à l'organisation, au ministère, avec l'hypothèse qu'un certain fonctionnement bloque la croissance, tandis qu'un autre fonctionnement pourrait débloquer, libérer la croissance. Si les écoles de croissance de l'Église avaient tendance au départ, dans les années 60, 70 même, à placer le pasteur au cœur du processus de développement, au risque de mettre sur ses épaules un poids considérable, eh bien, elle considère aujourd'hui que si le pasteur est un des acteurs majeurs du développement de l'Église, eh bien, c'est la communauté dans sa globalité qui est en mission. Vous reconnaissez la fameuse notion d'église missionnelle, dont on a déjà parlé, et cette dynamique missionnelle conduit à des innovations de fonctionnement, fruit du désir des églises de grandir, d'évangéliser, d'implanter. Cette croissance permet d'ailleurs aussi, de manière très très pratique, concrète, de dégager des moyens financiers susceptibles de permettre la mise en place de ministères. Les grandes églises nord-américaines, puis européennes aujourd'hui, fournissent aussi aux plus petites églises d'Europe francophone un modèle de ce qui pourrait être la diversification, avec des pasteurs spécialisés, groupes de maisons, un pour la musique, un pour la jeunesse, un pour l'organisation, un pour la formation, etc. Et d'autres ministères aussi sont structurés. Et bien sûr, cette visibilité des grandes églises crée une aspiration dans les autres communautés à vivre quelque chose de ce que permet cette diversité. Enfin, la diversification des profils pastoraux, des profils de vocation plutôt, incite aussi à élargir le moule. Il est frappant de constater, comme je l'ai fait plusieurs fois, que ce qui aurait pu être la construction d'une vocation originale finit par se laisser contraindre par un moule. Pour le dire autrement, je ne voulais pas devenir pasteur, mais c'est la seule possibilité de ministère. Les profils des personnes qui se sentent appelées par Dieu à le servir sont très variés, et toutes les vocations n'ont pas à prendre la forme d'une activité rémunérée au sein de l'Église qui prenne le nom exact de pasteur. Mais il me semble que la diversification des ministères dont nous parlons peut permettre la construction de projets de vocation plus proches des profils des personnes et de leur perception de ce que Dieu leur demande de faire. Alors ces constats étant faits, quelques questions, quelques perspectives de théologie pratique maintenant, et pour terminer. La diversité paraît utile et riche, utile pour la bonne santé de l'Église, utile pour l'accomplissement de sa mission, mais par rapport au modèle dans lesquels les ministères pouvaient se compter sur les doigts d'une seule main, elle soulève quand même de vraies questions. On sent intuitivement, premièrement, que cette diversité ne sera pas facile à organiser ou à structurer, et que cette ouverture à d'autres formes de ministères pour le bien de l'Église, de son développement, au nom de l'Évangile, doit prendre la forme d'une flexibilité organisée. Mais comment ? Les distinctions classiques trouvent rapidement leurs limites dans cette réflexion, même si on peut y trouver des éléments utiles.
Par exemple, la particularité des ministères de la parole, mais on vient d'entendre que voilà, ces ministères de la parole touchent à tous les ministères, ou les ministères de direction, structurants, structurels, comme spécifiques. On pourrait aussi distinguer les lieux d'action, ministères locaux, extralocaux, translocaux, ou des contextes spécifiques d'exercice, comme les aumôneries. On pourrait aussi se demander dans quelle mesure tels ministères sont orientés vers l'édification de l'Église et dans quelle mesure d'autres ministères sont orientés vers le service du monde. Ce serait une distinction peut-être de type pasteur-missionnaire. Ou alors dans quelle mesure on peut qualifier tel ministère de l'ensemble du peuple de Dieu et tels autres ministères de ministères ordonnés, spécifiquement reconnus. Mais ces typologies classiques n'y suffiront probablement pas. Et certains auteurs récents proposent des approches un peu plus larges, qui sont soit des reformulations des modèles classiques, soit plus innovants. Keller, qui est quand même un classique, propose par exemple de distinguer 4 fronts de ministères. Premier front, mettre les gens, disons les ministères qui consistent à mettre les gens en relation avec Dieu, par l'évangélisation et l'adoration. Le deuxième, qui consiste à mettre les gens en relation entre eux, par la relation communautaire et la formation à la vie de disciples. Troisième, mettre les gens en relation avec la cité, par la pratique de la compassion et de la justice. Et le quatrième, qui consiste à mettre les gens en relation avec la culture, par l'intégration de la foi dans la vie professionnelle. Tout à l'heure, Cédric Eugène a cité le missiologue Alan Hirsch, qui propose de s'appuyer sur la liste des ministères d'Éphésiens 4, en quelque sorte pour représenter la diversité, et en collectivisant sa proposition, comme l'a fait Cédric, ça pourrait donner ceci: les ministères de type apostolique, qui portent la vision, qui poussent vers l'avant, qui encouragent les initiatives positives, qui maintiennent le mouvement. La dimension prophétique, les ministères qui appellent le peuple de Dieu à approfondir sa vie spirituelle, à revenir au Seigneur, qui se préoccupent de l'actualité du message, qui travaillent pour la justice, la sauvegarde de la création ou s'engagent sur d'autres questions éthiques. La dimension évangélisatrice, les ministères de développement, de mission, d'accueil de nouvelles personnes, et finalement et fondamentalement, je dirais, la dimension pastorale et didactique, les ministères qui ont pour souci une Église saine, enracinée dans l'Écriture, qui se consacre à la formation des croyants, à l'unité et à la croissance en maturité. Le missiologue et évêque anglican Croft propose une mise en tension dynamique de 2 ensembles, qu'il appelle dans son contexte anglican les ministères ordonnés et les ministères laïques, et il résume cela par une sorte de triangle qui vise pour lui à renouveler le modèle classique: les ministères de gouvernement et de supervision, qui seraient facilitateurs de l'engagement des croyants, chargés de faire du lien entre les communautés, les ministères presbytéraux, équipe pastorale anciens, qui affermissent et renforcent la communauté dans l'accomplissement de sa mission, et puis les ministères d'évangélisation et de diaconie, qui se déploient vers l'extérieur des églises et ouvrent des voies d'action éventuellement nouvelles. Modèle plutôt classique, quand même. Et l'on pourrait certainement conjuguer ces éléments classiques et modernes et en trouver d'autres. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, une certaine formalisation semble nécessaire. D'ailleurs, les églises, les communautés le sentent intuitivement lorsqu'elles formulent des projets d'église dans lesquels elles essayent d'organiser l'activité, l'action chrétienne. Pour que les ministères de la parole, par exemple, puissent jouer leur rôle essentiel, il faut que la vie de l'Église soit organisée en conséquence. Pour que la diversité ne soit pas chaotique ou concurrentielle, mais constructive et complémentaire, il faut une certaine formalisation. Cette organisation, cette formalisation, je propose de la qualifier par quelques mots-clés: équilibre d'ensemble, selon les priorités bibliques, contre un aplatissement général de toutes les activités; organisation, coordination, contre la joyeuse anarchie que pourraient être nos églises; et travail en équipe, contre l'autonomie des ministères. Mais je me dis que ce sera certainement une quête permanente que d'atteindre ces éléments d'équilibre. La nécessité et l'orientation du ministère pastoral, et j'approche de la fin de ma réflexion. La montée en puissance des autres ministères devrait être bénéfique aux pasteurs en ce qu'elle élargit le cercle des porteurs de responsabilité.
mais elle pose en même temps la question du positionnement des pasteurs par rapport à ces autres ministères. J'espère que vous me comprenez bien, la recherche d'équilibre, d'organisation, de travail en équipe que je viens d'évoquer et dont nous avons parlé pendant ce colloque, ne doit pas conduire à la contestation du ministère pastoral. Je me permets de l'affirmer, mais c'est mon point de vue. Au contraire, elle en montre la nécessité vitale, tout en l'interrogeant sur son orientation. Quelle mission spécifique et comment la formuler aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs façons légitimes de décrire le ministère pastoral et la définition dépend évidemment des églises, de leurs projets, de leur taille. Mais je signale simplement un concept que certains auteurs évoquent à propos du rôle des pasteurs, c'est l'idée de nourrir l'imaginaire ecclésial. Nourrir l'imaginaire ecclésial. Il s'agit en quelque sorte de cet imaginaire chrétien collectif, de cette pensée commune de l'Église, qui doit être nourrie de sorte que lorsque la communauté agit, lorsque la communauté parle, eh bien, elle le fasse, disons, elle entreprenne des actions, elle prononce des paroles qui soient fidèles à l'Évangile. Vous savez qu'individuellement, nos paroles, nos actes naissent de nos pensées, hein, pour schématiser les choses. Et bien de même, l'imaginaire chrétien, s'il est nourri par la prédication de la parole de Dieu, permet ensuite à l'Église d'agir de manière juste. Cet imaginaire chrétien collectif, il est nourri par la prédication des pasteurs, des prédicateurs, mais il est aussi nourri par les cultes, il est nourri par les baptêmes, il est nourri par les formations, il est nourri par les accompagnements individuels, par tous ces actes, par toutes ces paroles qui disent à l'Église qui elle est et qui structurent sa foi, qui définissent son identité et qui orientent son action. Alors j'applique cette idée à la diversité des ministères. Le rôle des pasteurs pourrait être de nourrir l'imaginaire ministériel de l'Église, excusez la formule un peu peut-être étrange, d'enrichir, d'orienter cet imaginaire ministériel de sorte que naisse et se développe dans l'Église cet engagement ministériel, ce service, cette participation de tous qui conduit au développement et à la maturité. S'il n'y a pas cet enrichissement permanent de l'imaginaire collectif, alors comme le montre bien l'exemple de l'Église de Corinthe dans le Nouveau Testament, eh bien, la communauté recommence rapidement à agir et à décider indépendamment de l'Évangile, et il y a risque que la diversité devienne éclatement. Je me dis que je vais peut-être m'arrêter là, parce que je ne sais pas, je vois l'heure avancer, mais si j'avais continué, je vous aurais parlé de... Pas mal, hein, habile comme... Je vous aurais parlé de la nécessaire pratique collaborative des ministères. Et j'aurais peut-être évoqué aussi, en me faisant le porte-parole de Daniel Dichty, l'idée de réseaux de ministères qui permettent de nourrir plusieurs églises, de refléter une diversité qui n'est pas forcément possible au sein d'une église locale donnée. Mais donc je ne le dis pas.